57e série de sermons sur la Genèse. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 57e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment Dieu a provoqué l'extension des dinosaures. Dieu a fait pleuvoir du feu depuis le deuxième ciel et a détruit tous les dinosaures d'un seul coup. Parce que les dinosaures ont été créés au second ciel, ils ne peuvent être détruits que par le feu du second ciel. Les fossiles de dinosaures prouvent qu'ils ont soudainement disparu à la suite d'un incendie désastreux. J'ai fourni de nombreuses preuves crédibles. Le nombre de fossiles de dinosaures est bien plus important que celui des autres animaux, et de nombreux œufs et empreintes de dinosaures fossiles ont également été découverts. De plus, les couches correspondant à l'époque où les dinosaures ont disparu contiennent beaucoup d'un élément unique appelé iridium. Vous regardez maintenant des fossiles de dinosaures et leurs empreintes. C'est la preuve que la couche à cette époque a été changée par le feu du deuxième ciel. Dieu a fait pleuvoir le feu sur le globe entier, mais il a détruit sélectivement seulement les dinosaures et a épargné les autres plantes et animaux. Cela n'aurait pu être possible que par la puissance et la divinité de Dieu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant, combien de temps a duré la période pendant laquelle les dinosaures ont réellement vécu sur Terre? Depuis 150 millions d'années, 170 millions d'années, 100 millions d'années. Les scientifiques du monde entier affirment que les dinosaures ont vécu à l'époque mésozoïque de la Terre. L'ère mésozoïque s'étend d'il y a environ 250 millions d'années à environ 65 millions d'années. Mais Dieu le Père a dit que ce n'était que pendant cette très courte période que les dinosaures ont vécu sur cette terre. Cela n'a duré que 40 jours. Quelle différence cela fait-il maintenant? J'ai aussi été surpris quand Dieu a dit 40 jours. Au début, quand Dieu a dit 40 jours, j'étais vraiment inquiet. Comment pourrais-je faire que cela puisse être compréhensible? Les gens enseignent et apprennent à l'école que ces énormes animaux ont vécu 150 millions d'années, mais ils n'ont vécu que 40 jours. J'y crois à 100% parce que c'est la parole de Dieu. Mais comment puis-je vous le faire comprendre à vous et aux autres? Cependant, nos croyants croient en cette parole sans aucun doute. Vous le comprenez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de preuves pour le comprendre. Comme je l'ai expliqué précédemment, les dinosaures ne peuvent même pas vivre 100 jours sur Terre. Comment et où mangent-ils autant pour se remplir l'estomac? Certains d'entre vous seront peut-être surpris par cela, car cela est un moment très court. Leur taille est vraiment énorme. Cependant, la répartition des fossiles de dinosaures et l'écologie des dinosaures prouvent que les dinosaures avaient une courte durée de vie. Les fossiles de dinosaures sont répartis uniformément dans le monde, mais sont concentrés à certains endroits. J'ai suffisamment expliqué cela. Pourquoi trouve-t-on des dinosaures partout dans le monde? Sur cette terre, aucune autre bête, autre que le bétail, ne vit dans tous les coins du monde. Les serpents aquatiques ne vivent pas partout dans le monde. Ils ne vivent pas sur des îles. Ils vivent à Guam parce que les hommes les y ont déplacés.
Mais ces dinosaures, si grands que même un humain ne pourrait les déplacer, sont présents partout dans le monde. Cela ne correspond-il pas au fait que Dieu les a piégés dans un filet et les a dispersés du Jardin d'Éden aux quatre coins du monde? Cela prouve que Dieu a déplacé les dinosaures dans une sorte de filet et qu'il les a dispersés dans de nombreux endroits de la Terre. Si Dieu avait 100 dinosaures par filet et qu'il en avait mis quelques-uns à un endroit et quelques-uns à un autre endroit et qu'il en avait mis encore plus à un certain autre endroit spécifique, il s'agit de décrire comment Dieu les a déplacés, mais pas qu'ils ont été mis dans des filets par groupe de 100. J'espère que vous écouterez tous attentivement le sermon et que vous le transmettrez bien. J'explique cela avec un exemple en utilisant si. Par exemple, si Dieu avait 100 dinosaures par filet et qu'il en déplaçait quelques-uns au même endroit, ces dinosaures, dispersés dans le monde entier, cherchaient des endroits avec de l'eau. La plupart des sites de fouilles de fossiles de dinosaures de notre pays se trouvent près de l'eau. Les dinosaures géants ne boiraient-ils pas beaucoup d'eau? Ils sont venus en groupe, pas seulement un ou deux. Les dinosaures ont été bénis sur Terre, ont dû d'abord boire de l'eau pour survivre. De plus, parce qu'ils désiraient ardemment l'eau de la vie dans le Jardin d'Éden, ils cherchaient de l'eau sur la Terre. Après leur arrivée sur Terre, les dinosaures se sont transformés en créatures charnelles et ont ressenti une faim intense. Malgré leur ingestion de plantes, leur faim n'était pas satisfaite et leur tempérament devenait de plus en plus violent. Ils regardaient de haut et méprisaient les animaux de la terre. Ils s'en fichaient même lorsqu'ils les écrasaient accidentellement et les tuaient. Les dinosaures n'avaient guère d'estime pour les animaux terrestres lorsqu'ils furent piétinés à mort. Ils n'étaient rien pour eux. Les lions étaient tout aussi insignifiants à leurs yeux. Certains dinosaures ont même essayé de voyager loin à la recherche de nourriture. Mais avant qu'ils puissent aller très loin, le feu descendit du ciel et les consuma. Donc, en fin de compte, ce que nous disons, c'est que les dinosaures n'ont pas pu se disperser. C'est pourquoi ils sont tous découverts en groupe. Étant donné que les dinosaures n'ont vécu sur Terre que 40 jours, même s'ils s'étaient dispersés, ils n'auraient pas pu aller bien loin. Ils étaient voisins ou familles, mais ils sont arrivés dans un endroit inconnu. Et l'air, l'environnement et la température sont tous différents. Vivre séparés dans un endroit aussi étrange, ce n'était pas facile pour eux. Ils se déplaçaient en groupe et restèrent ici 40 jours. Et on ne trouve aucune trace d'eux se dispersant au loin. La preuve de ce fait est la carte répartition mondiale des fossiles de dinosaures. Leurs fossiles sont dispersés dans de nombreux endroits de la Terre et pourtant ils sont concentrés dans certains endroits. En Alberta, au Canada par exemple, parmi d'autres espèces de dinosaures, 300 fossiles de dinosaures d'une même espèce ont été découverts, de tailles diverses, allant des bébés aux adultes. Une énorme quantité de fossiles de dinosaures a été découverte dans la montagne Egg, dans le Montana, aux États-Unis. Dans un cas de fossiles de dinosaures, environ 10 000 fossiles d'une espèce particulière ont été découverts dans un rayon de 2 km. De plus, des fossiles de dinosaures ont été découverts tout au long de l'ère mésozoïque, mais 46% d'entre eux ont été produits au cours de l'ère Crétacée, qui se situe à la fin de l'ère mésozoïque. De plus de 40% d'entre eux ont été découverts dans la strate de la dernière étape du Crétacé. 이것도 공룡이 지구의 짧은 기간 생존했었다는 사실을 뒷받침해 줍니다. 여기에 상식적으로 공룡의 먹이 양만 생각해도 공룡이 결코 지구에서 오래 살 수 없다는 결론에 도달하게 됩니다.
Autrement dit, une grande quantité de fossiles de dinosaures ont été produits dans une strate spécifique à peu près au même moment où les dinosaures ont disparu. Cela confirme également le fait que les dinosaures ont vécu sur Terre pendant une très courte période. Le bon sens nous dit que les dinosaures n'auraient jamais pu vivre très longtemps sur Terre simplement en considérant la quantité de nourriture qu'ils devaient manger. Pour maintenir leur corps, les dinosaures pesant une douzaine de tonnes devaient continuellement manger une énorme quantité de nourriture. Au moment de leur extinction, ils se sont rassemblés dans certains endroits. En étudiant la carte de répartition des fossiles de dinosaures, les scientifiques proposent l'idée que les dinosaures vivaient en groupe. Mais cela n'a pas beaucoup de sens. Comment un grand groupe de dinosaures peuvent-ils vivre ensemble dans une petite zone et obtenir suffisamment de nourriture? La nourriture aurait facilement manqué et ils se seraient dispersés. Sinon, ils devaient se battre entre eux et se manger les uns les autres. La plupart d'entre eux sont herbivores. Ils ne pourraient donc pas faire cela. Mais comment est-il possible que la théorie selon laquelle les dinosaures mangeaient bien, se reproduisaient et survivaient pendant 160 millions d'années soit possible? Mais étant donné qu'ils ont vécu sur Terre pendant une courte période de 40 jours, tout se passe bien. Les dinosaures qui ont été bannis sur Terre étaient, pour le dire simplement, familiers entre eux. Les animaux connaissent aussi les autres animaux. Les dinosaures, bien plus intelligents que les animaux terrestres, se connaissaient très bien. C'étaient des collègues, des voisins et une famille qui vivaient ensemble depuis d'innombrables années dans le Jardin d'Éden. Alors, lorsqu'ils ont été chassés sur Terre, ils ont voulu être ensemble. Réfléchissez-y un instant. Si vous arriviez dans un endroit où l'environnement et tout était différent, vous effondreriez-vous rapidement? Ils voulaient se rassembler, communiquer dans une certaine mesure. Durant les quelques jours passés sur Terre, ils n'ont même pas pensé à ce qu'ils allaient manger. Ils étaient concertés et confus et ne savaient pas quoi faire. Puis à mesure qu'ils se calmaient et s'adaptaient à la vie sur Terre, ils ont commencé à ressentir la faim. Ils commencèrent donc à chercher de la nourriture et à la manger, mais ils ne tardèrent pas à être jugés. S'ils avaient vécu plus longtemps sur cette terre, ils se seraient dispersés à la recherche de nourriture. S'ils avaient vécu 100 jours ou 200 jours, ils se seraient tous dispersés. Chers frères et sœurs en Christ, la différence entre la durée de vie des dinosaures telle que la suggèrent les scientifiques et celle que Dieu avait prédite est énorme. Pourquoi une telle différence de 160 millions d'années et 40 jours? Premièrement, parce que les méthodes de datation utilisées par les scientifiques sont inexactes. Il existe de plus en plus de preuves que les méthodes de datation sont inexactes. Par exemple, les roches volcaniques d'Hawaï étaient datées de 160 millions à 3 milliards d'années. Or, on a découvert qu'elles étaient issues d'une éruption volcanique survenue en 1801. On estime aujourd'hui que la roche volcanique formée il y a environ 200 ans à 160 millions ou 3 milliards d'années, selon les méthodes de datation. Quelle absurdité! Il y a une énorme erreur. Pas 100 ans, ni 200 ans, mais 160 millions d'années. Il y a eu un autre cas où une certaine couche de roche a été datée de 2 millions d'années. Cependant, les fossiles découverts dans cette couche
se sont avérés n'avoir que 10 000 ans. Les âges des strates et des fossiles devraient être les mêmes, mais il y a une différence allant jusqu'à 1,99 million d'années. Il y a même eu un cas où un arbre brûlé instantanément par une ligne à haute tension et transformé en fossile a été daté à 1 million d'années. L'âge d'un arbre qui a été brûlé instantanément par une ligne à haute tension et transformé en fossile s'est avéré être vieux d'1 million d'années. Je pense que cela pourrait arriver. Un morceau de charbon de bois vieux d'un jour a été daté d'1 million d'années. Comme vous pouvez le constater, la datation au carbone présente de graves défauts. Par conséquent, vous ne pouvez pas croire à l'exactitude des résultats de la datation au carbone. Outre cette méthode, les scientifiques étudient les strates avec de nombreuses autres méthodes pour deviner la période de temps pendant laquelle les dinosaures ont vécu, mais les résultats de leur étude ne sont pas précis. À ce propos, de nombreux scientifiques remettent en question la datation au carbone et soulignent ces divergences. Il est vrai que l'époque où les dinosaures ont été chassés de la Terre remonte à très longtemps. Cependant, la période de temps pendant laquelle les scientifiques proposent que les dinosaures aient vécu sur Terre est différente de la réalité. La deuxième raison pour laquelle il existe des divergences d'opinion sur la durée de vie des dinosaures est que le feu que Dieu a envoyé lorsqu'il a détruit les dinosaures a changé la composition de la croûte terrestre à cette époque. Alors que le feu tombait du deuxième ciel, il ne détruisit pas seulement les dinosaures, mais il modifiait également les constituants de la strate. Dans la session précédente, je vous ai dit qu'une grande quantité d'un élément appelé iridium est contenu dans la strate. Les cendres volcaniques ou les météorites contiennent une grande quantité d'iridium. Alors que le feu du deuxième ciel pleuvait sur le sol de la Terre, la strate de cette époque changea. La datation au carbone mesure l'âge d'un objet en fonction de la quantité d'un élément radioactif. Par conséquent, si un incident se produisait qui modifiait soudainement les éléments radioactifs contenus dans une certaine strate, l'âge ne pourrait pas être estimé avec précision. Même si la datation au carbone 14 est exacte, l'âge de la strate où les fossiles de dinosaures ont été enterrés peut être différent de la vérité. Si un fossile de dinosaure est découvert dans une strate dont la datation au carbone 14 a révélé qu'elle avait 100 millions d'années, les gens pensent que les dinosaures ont également vécu. Les dinosaures sont également morts il y a 100 millions d'années. Cependant, la composition originale a été modifiée. L'âge de la strate et l'âge des fossiles de dinosaures ne peuvent pas être considérés comme identiques. Les scientifiques du monde entier ne connaissent pas ce fait et nous ne pouvons donc pas faire confiance aux résultats de leur datation au carbone. Comme je l'ai dit plus tôt, la méthode de datation au carbone présente elle-même de nombreux défauts. Par conséquent, la période de vie des dinosaures dérivée de la datation au carbone n'est pas plus précise que la méthode. Pour résumer, les dinosaures n'ont pas vécu longtemps sur Terre, mais pendant une très courte période, puis ils ont disparu d'un seul coup. Je vous ai expliqué des dinosaures au cours des 5 dernières sessions. J'ai expliqué leur identité, leur processus de leur changement et la raison de leur extinction. Avant que les dinosaures ne soient chassés sur Terre, les êtres vivants de la Terre naissaient, grandissaient, vieillissaient et mouraient à la fin selon les lois de la nature. Il y a eu une mort naturelle, mais il n'y a pas de mort artificielle. De plus, il n'y avait pas de germes nocifs ou de virus. Ils ne sont donc pas morts de maladie.
Ils vivaient tous en paix selon l'ordre naturel établi par Dieu. Et quand le moment fut venu, ils moururent et retournèrent à la poussière de la terre. Toutes les créatures sur la terre, pas seulement les dinosaures. Quand je parle des animaux qui vivent maintenant, les animaux qui étaient avant les dinosaures sont venus sur cette terre. Le jardin d'Éden est un lieu éternel où il n'y a pas de mort, dont les gens et les animaux n'y meurent pas. Adam ne ressentait donc pas beaucoup de différence entre la terre et le jardin d'Éden à l'époque et pensait que la mort était également un processus cyclique. De plus, il n'avait jamais vu quelqu'un mourir ou aucun de ses proches mourir. Le concept de mort n'attirait donc pas Adam. Mais l'incident des dinosaures lui a donné une vague idée de la mort. Depuis le deuxième ciel, Adam pouvait regarder les dinosaures massacrer d'autres animaux sans discrimination. La vue n'était pas claire depuis le jardin d'Éden, mais elle était également faiblement visible. Les habitants du jardin d'Éden peuvent contempler la terre. Ce n'est pas clair, mais c'est une image floue, comme si on regardait de l'autre côté à travers une toile d'araignée. Mais si nous ouvrons nos yeux spirituels et observons les habitants du jardin d'Éden, nous pouvons voir très clairement. Mais nos yeux doivent être ouverts spirituellement pour que nous puissions voir les gens dans le jardin d'Éden clairement. Adam a vu les scènes misérables d'animaux sur terre dévorés à mort par les dinosaures. La vue d'animaux gémissant de douleur et mourant était vraiment étrange pour Adam. Puis il vit les dinosaures mourir tous d'un coup dans un jugement de feu. Adam commence enfin à réfléchir profondément à la mort. Il n'y a pas de mort dans le jardin d'Éden, mais les dinosaures sont avec moi depuis longtemps. Et ils peuvent disparaître comme ça en un instant. C'est ça la mort. C'est ainsi qu'il a pu vaguement comprendre le concept de mort. Même s'il mourait, sûrement s'il mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette idée ne lui était pas venue à l'esprit parce qu'il n'avait jamais connu ni vu la mort. Qu'est-ce que la mort? Même s'il mourait, il ne serait pas si surpris. On vient de lui dire que la mort était mauvaise. Mais Adam ne partageait pas la douleur ni la peur que les dinosaures et les autres animaux de la terre ressentaient lorsqu'ils mouraient. Par conséquent, le concept de mort n'était pas profondément gravé dans l'esprit d'Adam. Imaginons qu'un homme A ait vécu une expérience de mort imminente en montagne, mais qu'il ait heureusement été secouru et survécu. De son côté, un homme B a visionné une vidéo de l'expérience de mort imminente de A et de son retour. Lequel de A et B connaîtrait l'horreur et la peur de ce moment où il a failli perdre la vie? Cela sera A, de son expérience de mort imminente. De cette façon, Adam vit ce qui se passait sur terre et pensa profondément à la mort, mais il ne la laissa pas entrer dans son cœur avec ses sentiments. Il l'a vu, mais n'a eu aucune expérience ni sensation de mort. De plus, il vit lui-même dans le jardin d'Éden où il n'y a pas de mort et rien n'y a changé, sauf que les dinosaures ont disparu. L'incident où les dinosaures ont commis un crime et ont été bannis sur Terre, ont vécu sur Terre pendant 40 ans, puis ont soudainement disparu, lui a semblé comme une tempête. Tout comme le silence suit une tempête, le silence s'est également répandu sur la Terre après le jugement des dinosaures.
Et après un certain temps, Dieu a dit à Adam de réorganiser et d'organiser la terre. Adam avait toujours l'autorité de gouverner sur toute la terre. Tous les animaux sur terre lui obéissaient. Adam restaurait la terre à son état antérieur par la puissance de Dieu, la rendant à nouveau une planète paisible et prospère. La puissance d'Adam était si grande qu'il régnait sur toutes les créatures et à cette époque, il n'y avait aucun mal sur la terre. Même au temps du déluge, tous les couples n'entrèrent-ils pas dans l'arche de Noé? Bien sûr, Dieu les y a conduits. Ils furent placés dans l'arche, séparés par espèces. Noé, lui, sépara les bêtes sauvages des herbivores. Et encore une fois, au fil du temps, l'incident des dinosaures s'est estompé de la mémoire d'Adam. Le temps qu'il a fallu aux dinosaures pour commettre un crime et être jugés était très court. Le chaos causé par les dinosaures fut rapidement apaisé. La Terre retrouva également son état originel. De l'éternel, de l'extérieur, c'était comme si rien ne s'était passé. De plus, l'incident des dinosaures n'a pas eu beaucoup de choc ni d'impact sur Adam. Bien que les dinosaures aient été aimés par Adam, il n'était qu'un des nombreux êtres sous son autorité. Mais l'incident des dinosaures a une grande signification spirituelle car il a donné aux forces des ténèbres une sorte de confiance. À travers l'incident des dinosaures, nous avons pu constater que même si le jardin d'Éden était entouré de lumière, ils ont constaté que l'arnaque de Satan fonctionnait. C'est une chose effrayante. Satan a dû vivre cela. Dieu a libéré Lucifer et certains des mauvais esprits de l'abîme lors de la première nuit de la création pour la culture humaine. Il leur a également donné l'autorité sur le monde du pouvoir et des ténèbres. Cependant, le premier homme, Adam, a conquis et bien gouverné non seulement le deuxième ciel, mais aussi le premier ciel avec l'autorité de la lumière qu'il a reçue de Dieu. En conséquence, les mauvais esprits furent opprimés par l'autorité d'Adam et n'eurent aucune occasion de démontrer le pouvoir des ténèbres qu'ils possédaient. Ils étaient donc constamment à la recherche d'une occasion de s'emparer du jardin d'Éden. Puis ils sentirent un changement dans l'esprit des dinosaures. Ne voulant pas rater l'occasion, ils concentrèrent leur attaque sur eux, envoyant des ondes radio de Satan, des ondes de contre-vérité, et ça fonctionna. Les dinosaures ont donc finalement accepté la pensée de Satan et ont commencé l'acte imprudent d'essayer de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, ils ont été trouvés par Dieu, bannis sur terre et ont finalement disparu. Les espoirs de Lucifer et des mauvais esprits ont été anéantis. Ils ont néanmoins connu un certain succès. C'est parce qu'ils ont expérimenté que peu importe la quantité de lumière qui entoure un espace, s'il y a même un tout petit peu de mal à l'intérieur, cela peut leur ouvrir un chemin. Les mauvais esprits, stimulés par cela, ont ensuite ciblé Adam et ont comploté un plan plus astucieux. Ils ont ciblé Adam et Ève.
L'incident des dinosaures fut donc la première porte d'entrée vers la désobéissance future d'Adam et vers la culture humaine, d'un point de vue spirituel. Nous pouvons voir à travers l'incident des dinosaures comment Lucifer et les mauvais esprits utilisent le pouvoir des ténèbres. Leurs méthodes sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque. S'il y a ne serait-ce qu'une once de ténèbres chez les gens, ils tentent de les exciter avec le pouvoir des ténèbres. Ils agissent avec beaucoup d'ingéniosité et de persévérance. Même si vous êtes un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, si vous remarquez qu'il y a un élément de ténèbres ou de contre-vérité dans votre cœur et votre esprit, Satan courra vers vous à toute vitesse. Vous devez donc éliminer avec diligence les contre-vérités qui sont en vous et chasser avec diligence les ténèbres. Si vous baissez votre garde et devenez sûr de vous, Satan pêchera vos contre-vérités et vous entraînera dans les ténèbres. Ces ténèbres sont comme une mauvaise herbe, et si vous ne la déracinez pas, elle continuera de pousser, vous laissant ainsi sous l'influence de Satan. Les mauvaises herbes repousseront sans cesse si vous n'arrachez pas leurs racines et ne les brûlez pas. Par conséquent, l'agriculteur ne doit pas couper les mauvaises herbes, mais les arracher par les racines. Par conséquent, l'agriculteur ne doit pas couper les mauvaises herbes, mais les arracher à la racine. Il en va de même pour votre nature pécheresse. Priez donc jusqu'à ce qu'elle soit arrachée à la racine. Si le mal persiste, il repoussera. Alors Satan vous dominera à nouveau. Satan vous fait penser à la chair et rend encore plus agité votre esprit et finalement, vous faites éclater votre émotion. Alors l'ennemi, le diable, intervient et fait apparaître extérieurement vos œuvres des ténèbres. Vous finissez par dire de gros mots ou agir de manière dure et violente. Vous blâmez les autres, vous les jugez, vous transmettez des déclarations non vérifiées. Ainsi, les gens ont des malentendus les uns avec les autres, agissent d'une manière qui brise la paix et se battent. Les gens pensent qu'ils se disputent parce qu'ils ont des pensées et des opinions différentes. Mais spirituellement, nous devons réaliser que tout le monde est incité par Satan. J'espère donc que nos croyants ne donneront jamais à Satan la moindre possibilité de prendre pied. Ceux qui n'ont pas encore atteint la sanctification et qui ont encore des contre-vérités dans leur cœur doivent être encore plus prudents et éveillés. Lorsque les pensées négatives tentent de s'infiltrer, vous devez les chasser immédiatement. Vous devez rejeter fermement les pensées charnelles en disant « ce ne sont pas des pensées de l'esprit, ce sont des pensées données par Satan ». Si vous ne les combattez pas, et plus encore, si vous l'acceptez, vous devenez possédé par la force des ténèbres. Puisque vous avez vécu dans le monde charnel, votre corps est souillé par la chair, que vous le vouliez ou non. Cependant, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit peuvent se débarrasser de la chair avec l'aide du Saint-Esprit. Ils peuvent se débarrasser de la contre-vérité de leur cœur. Parce que Satan sait qu'il y a de la contre-vérité dans vos cœurs, il peut créer une situation qui peut susciter la contre-vérité à travers des personnes charnelles. Faire cela, c'est avoir l'autorité sur les ténèbres qui a été donnée à Satan. C'est pourquoi, alors que vous vivez à notre époque, même lorsque vous êtes confronté à une injustice, lorsque vous êtes incompris ou lorsque vous subissez une perte, vous devez réagir avec bonté. Si vous réagissez au mal par le mal, vous êtes perdu pour Satan. En réagissant au mal par la bonté, vous pouvez vaincre Satan. De plus, à mesure que vous triomphez du mal par le bien, votre autorité dans la lumière grandit dans la même mesure. Par exemple,
Votre mari, il y a un mari qui ne permet pas à sa femme d'aller à l'église, mais il promet de lui permettre d'aller à l'église. Mais à la fin, il a brisé la promesse. Cela est comment Satan et les ténèbres agissent envers les chrétiens ou à ceux qui croient en Dieu et au Seigneur. Comme cela, Satan et les ténèbres, d'une manière ou d'une autre, interfèrent dans la vie des chrétiens pour qu'ils ne puissent pas avoir une plus grande foi. 참 하시는 분들이 얼만큼 있어요? 많이 있을수록 좋겠는데. 또한 악을 선으로 이겨 나가면 그만큼 여러분의 비추 권세가 커집니다. S'il vous plaît, gardez et faites la bonté envers les autres. Éphésiens 5:9 dit: car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. J'espère que vous remporterez la victoire, quelles que soient les mauvaises choses que vous pourrez rencontrer. Tout cela est de la bonté. Ce verset dit également que le fruit de la lumière est la justice. J'espère que vous pratiquez la justice, non pas la justice vue par vos yeux, mais celle vue par Dieu. Vous ne pouvez pas... L'attitude moralisatrice de chacun est différente de la justice de Dieu, c'est-à-dire que sa propre justice n'est pas seulement réellement une justice. Vous ne pouvez pas atteindre la sanctification à moins de briser votre attitude moralisatrice. Ainsi, Dieu dit dans Exode, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Ce que les gens disent être bon et juste n'est ni bon ni juste aux yeux de Dieu. Vous devez vivre selon la parole de Dieu avec révérence envers Dieu, que vous soyez vu par les autres ou non. Si vous ajoutez la vérité à ce que je viens de mentionner, le fruit de votre lumière devient parfait. La vérité ne change jamais. Il ne devrait y avoir aucun changement dans la façon de remporter la victoire par la bonté et de pratiquer la justice aux yeux de Dieu. En accomplissant toute la bonté, toute la justice et toute la vérité, vous porterez le fruit de la lumière et alors aucune force des ténèbres ne s'approchera jamais de vous. Les forces des ténèbres disparaîtront plutôt grâce à l'autorité de votre lumière. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez tous porter le fruit de la lumière encore plus complètement. Je conclue ainsi l'explication sur les dinosaures. Vous vous souvenez du jour où les dinosaures ont essayé de manger le fruit interdit? C'était le jour où Adam a voyagé sur la terre à grande échelle. Adam emmena tous les chérubins sur la terre pour chercher un endroit où construire un bâtiment symbolique pour montrer son autorité et sa dignité. Cependant, l'incident des dinosaures éclata et le plan d'Adam fut abandonné. Puis, une période assez longue s'est écoulée et Adam a remis en action son plan annulé. Je continuerai sur ce sujet lors de la prochaine session. Permettez-moi de conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, je vais vous expliquer combien de temps les dinosaures ont vécu sur Terre. J'ai également expliqué la raison pour laquelle cette période est si différente de celle proposée par les scientifiques du monde entier. J'ai également mentionné qu'Adam a finalement eu une idée sur le concept de la mort, en voyant les dinosaures disparaître. De plus, j'ai expliqué la signification spirituelle de cet incident avec les dinosaures. Cet incident avec les dinosaures peut être considéré comme la première étape des forces du mal dans l'exercice de leur autorité sur les ténèbres. L'œuvre des forces du mal a commencé ainsi et elle continuera jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans les airs et que la tribulation de Satan soit terminée. À mesure que la fin approche, les mauvais esprits accompliront des œuvres plus terribles que d'habitude. J'espère que vous serez encore plus vigilants et pleinement éveillés spirituellement. Surtout, ne cessez jamais de prier avec ferveur.
Je vous exhorte à méditer sur la parole de Dieu afin que votre corps, votre cœur et votre esprit puissent être profondément immergés dans sa parole. Que vous remportiez la victoire avec bonté en toutes choses et que vous rendiez gloire à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Prions pour ce sujet du message. 공영을 통해서 어떻게 원수마귀 사단이 아버지 역사하는지 또 우리 마음속에 어떤 비질리 어둠이 조금만 있어도 이와 같이 원수마귀 사단이 어떤 방법으로 어떻게 역사하는지 자세히 우리 원로 목사님을 통해 또 듣고 들었나이다. 아버지 하나님 우리 마음속에 속히 일한 비질리들을 온전히 벗어버리고 온전히 빛 가운데 아름다운 아버지 행할 수 있는 우리 모든 만민의 양떼들이 다 되게 해주시기를 원합니다. 감사드립니다. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Comme nous recevons la prière du pasteur titulaire pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur partie malade ou partie faible. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, les accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés, redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur. Esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de la main céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur.
que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.